Notre invité, Armelle Le Bigot-Macot, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes présidente du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. On revient sur les conclusions des enquêteurs. Il n'y avait aucune trace de contrainte physique. Ça reste choquant quand on parle d'une enfant de 11 ans. Je suis contente qu'effectivement vous soyez choqués parce que c'est au-delà de l'imaginable. Ce que je voudrais quand même dire avant toute chose sur l'âge du consentement, c'est qu'on n'a rien à faire ici aujourd'hui. On ne doit pas passer en correctionnel. Moi, je suis complètement d'accord avec les parents. Il faut que cette affaire passe aux assises. C'est un viol, c'est pas une atteinte sexuelle. Et on rejoint effectivement votre question sur le consentement. Comment peut-on imaginer qu'une poussinette de 11 ans puisse accepter d'avoir une relation sexuelle avec un homme de 28 ans, je crois? Alors il prétend, et c'est normal, et la défense va jouer là-dessus, qu'elle ne l'a ni griffé, ni mordu, ni agressé. Comment pouvait-elle le faire? C'est une gamine qui a été sous l'effet de la sidération et qui a effectivement peut-être accompagné ce monsieur qui prétendait qu'elle était majeure. Or, il est venu la chercher à l'école, il a vu son carnet de correspondance, il a très bien vu que cette gamine ne pouvait pas, même si elle le prétendait, et elle a pu le prétendre, être plus âgée qu'elle ne l'était. Mais pourquoi elle l'a prétendu? C'est aussi qu'aujourd'hui, nos enfants, cette petite, c'est une préadolescente, elle vit dans un monde où on leur montre des images incroyables de sexualisation, sexualité, je ne veux pas attaquer le porno, mais ils y sont confrontés très souvent. Donc c'est finalement des actes techniques qu'ils font, on se prétend peut-être à cette chose-là. Donc la société est responsable, nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui. On ne protège pas nos enfants, on ne les informe pas, on ne les forme pas. Et à l'école, pardonnez-moi, mais les cours d'éducation sexuelle, dites-moi combien d'heures on consacre à ça. Or les enfants ont besoin qu'on leur explique l'éducation sexuelle et affective, et pas que l'éducation technique, sexuelle technique. Voilà, c'est un vrai souci, c'est un vrai problème. Maintenant, je veux bien parler de l'âge du consentement. Oui, justement, au-delà de cette affaire, elle est symptomatique, elle montre en France qu'il y a une vraie lacune, il y a une urgence à avoir une présomption d'absence de consentement pour les mineurs. Oui, mais je le répète, on va en parler. Moi, je pense qu'effectivement, il faut déjà imaginer qu'il puisse y avoir une présomption irréfragable jusqu'à 13 ans. C'est-à-dire vraiment l'âge de l'adolescence, parce que c'est l'âge des comportements à risque. Celui-là, à mon avis, en est un parmi d'autres. Alors, on s'est beaucoup inquiété de la drogue, mais il va falloir aussi beaucoup s'inquiéter de tous ces prédateurs qui vont tourner autour de nos jeunes enfants, surtout s'ils ne craignent pas beaucoup plus. Et c'est 5 ans, c'est déjà pas mal. Mais je vous signale que la corruption sur mineurs, aujourd'hui, c'est traité avec 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'amendes. Notre responsable, notre prédateur d'aujourd'hui, pardon d'employer ce mot, mais je le pense vraiment, risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Vous voyez le gap qu'il y a entre ces deux notions de justice. Donc oui, je pense qu'effectivement, minimum 13 ans. Je sais que beaucoup d'associations réclament 15 ans. Je pense que le réalisme voudrait qu'on ait une présomption de non-consentement irréfragable jusqu'à 13 ans, puis cette espèce de sas entre 13 et 15 ans, où là, on dit présomption simple, et après on réfléchit au cas par cas. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, et je suis évidemment contente. Je plains infiniment les parents de cette petite fille, parce qu'ils sont aujourd'hui confrontés à toute cette médiatisation de l'âge du consentement, mais en même temps, merci au fond à cette affaire, parce que ça va nous permettre de nous exprimer sur des sujets de société absolument fondamentaux en matière de protection de nos enfants. Merci beaucoup Armelle Le Bigot-Macot d'avoir été avec nous. Patrick Sauce sera à 13h en direct, là aussi pour savoir si ce procès est de nouveau renvoyé.